Bonjour, bonjour à vous qui me connectez, c'est le coach Joycia, Healing and Transformation Coach, en mission pour accompagner mes mamans par excellence dans le processus de restauration, de guérison, d'accord? Travailler votre beauté intérieure, devenir ces mamans 4 étoiles, Eve, femme 4.0, d'accord? Toujours en mission. Je suis là aujourd'hui pour te raconter une petite histoire et pour parler avec toi de ton énergie, en fait, de dire que maman, ton énergie est vraiment contagieuse et ton énergie guide tout, en fait. Avant d'aller plus loin, je rends grâce à Dieu aujourd'hui. Je suis également une CEO de Eve, une Born for a Purpose et fondatrice, d'accord, de Eve Academy. Et également auteur aujourd'hui, donc ce livre, d'abord pour aller plus loin, avant d'aller plus loin, les bénédictions de pardon, comment pardonner l'impossible, qui est sur Amazon, mais également que maintenant tu peux avoir ta copie dédicacée, d'accord, de ta coach. Donc, tu peux la commander, d'accord, écris-nous en inbox, dis-nous que tu as besoin de la copie et on te fera faire part des transactions à faire. Et comme je viens bien dire, ne prends pas seulement ta copie à toi seul, prends également la copie pour 2-3 personnes parce que lorsque tu bénis une autre personne, d'accord, en te bénissant, prends également une autre personne. Et avant d'aller plus loin également, j'aimerais parler en slash, en fait, de la loi du mentorat. J'ai regardé le live du coach Darcy tout à l'heure, que beaucoup connaissent aujourd'hui. Et il parlait en fait que beaucoup m'appellent mon mentor, beaucoup me disent tu es mon mentor. Et ils n'ont jamais en fait rien acheté de moi. Il dit non, si tu n'as jamais été un de mes clients, si tu n'as jamais en fait d'accord, tu peux pas m'appeler ton mentor en fait. Parce que il y a quelque chose qu'on ne comprend pas dans la francophonie en fait, d'accord, on n'a pas encore cerné, et petit à petit on est en train de vous enseigner cela, on est en train de vous ouvrir les yeux pour voir différemment en fait. La prospérité n'arrive pas au jour au lendemain, elle n'arrive pas comme ça par hasard, on ne réussit pas seul, on réussit derrière quelqu'un. Et pour parler de la loi du mentorat, en fait, le mentor est cette personne, d'accord, qui voit là où tu dois arriver pendant que tu es encore là. Je répète encore, le mentor est cette personne-là qui voit là où tu dois arriver et pendant que tu es encore là, en fait. C'est-à-dire que tu peux être une personne, le mentor peut te voir en train de marcher pieds nus. Le mentor peut te voir en train de galérer, vraiment, il te dit non, toi, là, à l'intérieur de toi, il y a une CEO. À l'intérieur de toi, en fait, il y a une multinationale. À l'intérieur de toi, il y a un auteur, en fait. Le mentor a cette vision-là, a cette perception déjà généralement que Dieu donne. D'accord, c'est une personne qui va te dire d'avance déjà ce que le Seigneur a dit pour toi, en fait, a prédit pour toi pendant que tu es là. Et l'autre aspect également du mentor qu'on oublie, comme il a dit, vous considérez les gens comme les mentors, vous ne vous arrêtez, vous contentez jusque des lives, des pauses gratuits et quelqu'un qui est ton mentor, c'est quelqu'un que tu soutiens, c'est quelqu'un que dont tu embrasses la vision, c'est quelqu'un en fait d'accord que tu suis en fait, qui te mentor, qui t'inspire et vous n'avez jamais acheté d'un de ses produits, vous n'avez jamais investi en son ministère. Et en fait, d'accord, parce que du jour au lendemain, en fait, il y a des grâces qui sont rattachées à cela, en fait, lorsque tu décides d'investir ou de bénir, en fait, dans la vie de ton mentor. C'est très important. Et j'aime bien dire, tout homme doit avoir un mentor. C'est très important. Donc, je ne sais pas pour toi qui est ton mentor. Personnellement, ici, je dis encore que j'ai mon mentor, que je suis depuis des années. Je suis là, dans lequel j'investis depuis des années parce que j'ai compris que le plus grand et le plus important investissement était celui que je faisais en moi-même. Fermez la parenthèse, je vais aujourd'hui te parler en fait de te dire que ton énergie est contagieuse en tant que maman. Il y a quelques jours en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, en dehors de l'enseignement, en dehors de ce que je fais, je suis passionnée de cuisine. J'aime beaucoup la cuisine. C'est quelque chose qui depuis l'enfance en fait j'ai toujours aimé le faire. Et ma soeur est venue chez moi en fait et elle a voulu manger. Donc je suis allée comme j'aime bien le faire en tant que bon hôte et tout. Je lui ai fait un bon repas d'après moi. Elle mange. Je vais à la cuisine, je prépare, elle mange en fait. Elle dit mais Brescia, elle dit maman Brescia, mais le repas là n'a pas un goût. Le goût là, il y a quelque chose qui manque là, c'est pas toi. Et je dis mais qu'est-ce que tu veux dire? What do you mean? Comment dire en anglais? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle me dit non, il y a quelque chose qui manque. Ce n'est pas toi, on dirait que c'est pas toi qui es à la cuisine. Il y a quelque chose, ce n'est pas parfumé, il n'y a pas ta touche en fait. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as plus envie de préparer maman. Tu n'aimes plus préparer? Je te reconnais plus. Et puis je suis restée là. Je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée. Je sens un peu le burn-out. En fait, je suis vraiment fatiguée. Je parle en tout cœur. Hein. Et elle est restée là, elle m'a regardée. Et je me suis rappelée en fait de la promesse que ma maman m'avait faite, d'une leçon de vie de ma maman, qui m'avait dit en fait ne jamais aller dans la cuisine
aller faire à manger pour ta famille, aller préparer, d'accord, pour ta maison, quand tu sais que tu n'es pas en harmonie, en fait, tu n'es pas en harmonie avec toi-même, tu ne vis pas, et tout est question d'énergie, en fait. Il y a des femmes aujourd'hui, quand je parle, je l'enseigne dans la restauration et dans la guérison, parce que tu vas à la cuisine, en fait, tu es beaucoup, pour les mamans, vous faites la cuisine, beaucoup d'enfants, l'école a recommencé, les enfants sont allés, vous faites la cuisine, il y en a qui restent à la maison, qui font la cuisine quand monsieur rentre à la maison, quand les enfants rentrent à la maison, mais vous êtes fâchés, vous n'avez pas adressé la parole, vous dormez avec la colère, alors que la parole vous dit de ne jamais dormir avec la colère, mais beaucoup dorment avec la colère, et dans l'après-midi, en attendant les autres, vous êtes là, vous tournez le couscous, vous tournez le bon repas, etc., avec la colère. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, en fait, de manière inconsciente? Vous êtes en train d'empoisonner vos enfants, vous êtes en train d'empoisonner votre famille. Et petit à petit, vous vous posez la question de savoir pourquoi, en fait, de jour au lendemain, et pourtant, je fais bien la cuisine. Et pourtant, moi, c'est le terme, je prépare de la maison. Pourquoi tout d'un coup, j'entends que quelqu'un a développé un ulcère ou tu vas voir mon mari a le gros ventre? Tellement de choses, en fait, ce sont les pensées négatives. Écoutez-moi bien. Ce sont les pensées négatives que vous ruminez. Ce sont les manques de pardon qui sont à l'intérieur de vous. Ce sont des blessures que vous avez refusé de guérir, d'accord? Donc, vous n'êtes pas encore conscient qui empêche justement le bon fonctionnement. Et on ne se rend pas compte, en fait, on tourne. Donc, quand ma soeur m'a fait cette remarque-là, ça m'a ramené, en fait, dans moi-même. Ça m'a ramené parce que je savais que je me remets toujours en conscience, en cause. Et je me suis dit, mais c'est vrai, j'étais vraiment fatiguée, la rentrée scolaire et tellement de choses, tellement de trucs, on a déménagé, tellement de choses, en fait, qui se sont passées tout le mois d'août, mois de fin juillet, qui ont vraiment occasionné le burn-out. En fait, oui, je parle de l'énergie, oui, je parle de l'équilibre, et moi-même, je parle de burn-out, je parle de fatigue, de dépression, oui, parce que je suis un être humain, oui, parce que j'enseigne ce que je vis, oui, parce que ce sont les réalités de la vie, nous ne sommes pas des machines. Nous ne sommes pas des machines. Je vous ai lancé le challenge, en fait, une push-up, etc. Parce qu'on a besoin de faire du sport, on a besoin de faire une activité. Il n'y a aucun jour où je parle avec une coachée. J'ai coaché tout à l'heure. Et la première recommandation que je lui ai demandé, je lui ai dit qu'en tant que maman, tu dois faire du sport. Donc, ton énergie, elle est contagieuse, en fait. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, que tu dis que c'est rien, c'est rien du tout. Je ne sais pas, en fait, la situation que tu as et tu dis, je vais aller, tu vas dormir, tu continues, mais elle ne fait que s'accumuler. Si tu n'es pas en bonne santé, si tu n'es pas en équilibre, si tu n'es pas en harmonie avec toi-même, si tu n'as pas la paix avec toi-même, guess what, ta maison, en fait, n'aura pas cette paix-là. Et c'est ce que je vais enseigner aux mamans, à prendre soin d'elles. Pas seulement soin d'elles de l'extérieur, c'est qui est important, mais également travailler leur intérieur. Dans Eve, femme.4, qui est la mastermind qui va commencer la semaine prochaine, je te donnerai des clés très approfondies, comment vraiment aller étape par étape. Si tu es une femme qui a traversé des blessures, qui a eu des blessures émotionnelles, qui a été abusée physiquement, abusée sexuellement, émotionnellement, je vais te parler de cette restauration. Comment, en fait, enlever ces traces-là, comment retrouver ta beauté intérieure, comment, en fait, te libérer de tous ces différents mots-là. Ce sont des choses que je fais au quotidien, que je fais également dans Eve Academy, qui est l'Académie des Reines, qui était mensuelle. Donc, je voulais vraiment partager ce petit épisode avec toi. J'espère que ça t'a guéri. J'espère que ça t'a béni, d'accord? Est-ce que tu as déjà eu un burn-out? Est-ce que tu as déjà eu ce moment où... parce que quand tu te retrouves, tu vas me demander, coach, comment sentir que je suis dépressif? En fait, c'est une question que quelqu'un pose. Comment savoir, en fait, que ça ne va pas? Tu sens l'énergie, en fait. Et beaucoup, vous n'écoutez pas votre cœur. Votre corps. Il faut apprendre à écouter votre corps. Lorsque vous sentez tout d'un coup une fatigue, une baisse d'énergie, etc., comment ça s'exprime, en fait? Vous commencez à crier sur les enfants, vous commencez à crier sur tout le monde, vous commencez à réagir d'une manière, en fait, que vous posez la question de savoir, mais pourquoi, en fait, beaucoup de ce moment, pourquoi je m'énerve? Et pourtant, l'enfant t'a demandé ce moment, fais-moi un petit repas, ou maman, fais-moi quelque chose de différent, tu commences à t'énerver. Ça veut dire, en fait, que justement, il y a une baisse d'énergie en toi en ce moment. Il y a quelque chose qui est en désharmonie avec toi-même. Il y a un manque à l'intérieur que tu dois combler, en fait. Parce que ce qu'on t'a demandé, ce n'est pas quelque chose de grandiose, en fait. Faire un petit plat, faire un petit goûter, quelque chose que l'enfant aime bien, que les gens de ta maison aiment bien, ça ne devait pas te rendre nerveuse. Mais quand tu n'es pas en paix avec toi-même, quand tu es fatigué, en fait, quand tu as ce burn-out, en fait, justement, une petite chose t'irrite, en fait. Donc, l'irritation, le lever de voix du jour au lendemain, d'accord? La fatigue, ton visage va te dire que tu es fatigué, d'accord? Tu vas ressentir que généralement, moi, quand je sens, quand je suis fatigué, je baisse d'énergie, la joie de vivre même disparaît, le goût de faire quelque chose, comme ça s'est passé pour le repas, tu fais parce que tu as envie de faire, mais il n'y a plus cette saveur,
il y a quelque chose, si ça vous parle, si ça vient en fait, d'accord, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, n'hésitez pas également à nous partager. Mais je veux vous voir dans un autre niveau en fait, aller dans les masterclass. Je veux vous voir dans la masterclass qui va commencer, la mastermind qui va commencer la semaine prochaine en fait. Nous serons ensemble pendant 12 semaines. 12 semaines en fait, magnifiques, spéciales, ointes en fait, d'accord. Et bien sûr, n'oubliez pas de commander votre copie des bénédictions du pardon, comment pardonner l'impossible, ok. J'espère que ça vous a béni. Je voulais vous partager ce petit épisode et vous rappeler que vous êtes, d'accord, vous êtes bénis, d'accord, vous êtes né spécial. N'oubliez jamais, ne comparez jamais votre histoire ni la saison dans laquelle vous êtes avec une personne. J'aimerais que vous embrassiez votre unicité. Oui, vous êtes unique. Dites avec moi, je suis unique et le monde a besoin de cette femme-là qui guérit avec amour. Partagez cette vidéo, taguez une maman qui a besoin d'entendre ça, ok?